Je vous l'accorde, tout le monde peut reconnaître une fièvre, une toux, une colique, gros symptômes pour le vaste public. Mais seuls les petits signes intéressent le clinicien. J'arrive à l'âge où, sans être du tout moraliste, le rappel des petites saloperies, mille et mille, analogues ou contradictoires, peut me faire encore réfléchir. À ce propos, il m'est assez souvent reproché de trop m'étendre sur mes malheurs, d'en faire état. Pouah! Ne dirait-on pas le drôle qu'il est le seul à avoir eu certains ennuis, le fat? Corniguedouille, oui et non. Combien je reçois de lettres d'insultes tous les jours? 7 à 8. Et de lettres de folle admiration, presque autant. Ai-je demandé à rien recevoir? Que non, jamais. Anarchiste suis, été, demeure, et me fous bien des opinions. Bien sûr que je ne suis pas le seul aux certains ennuis, mais les autres, qu'en ont-ils fait de leurs certains ennuis? Ils s'en sont servis à me salir, au moins autant que ceux d'en face, exposés, au fer que j'étais, aubaine pour toute dégueulasserie. Vous pensez qu'ils s'en sont payés, ceux de ce côté et ceux d'en face, ennemis soi-disant, à la noce. Il se lamente. Tudieu, vous dit, c'est pas fini. Le mur des lamentations est plus solide que jamais. 2000 années. Admirez la muraille de Chine bien plus vieille. Et que le jour où elle s'abattra, vous serez tous dessous, poudre de briques. Mais je ne vais pas vous perdre encore. Nous en étions à Grunwald. Jus de fruits, sandwich, eau minérale, caviar, marmelade, poulet. On nous régalait d'une façon, qu'est-ce que ça cachait? Mais ces divans étaient trop bouffis, énormes de coussins, pour que des gens même comme moi, souffrant bien de la tête, cèdent pas au sommeil. Ce devait être 2-3 heures plus tard qu'Arras apparut. Confrère, pardonnez-moi de vous réveiller, il le faut, vous me pardonnez. Votre diplôme, il le faut, j'oubliais. Votre doctorat, une copie, une photocopie pour le ministère, pour votre permis d'exercer. Je vais vous prendre cette photocopie, moi-même, tout de suite. Il nous la faut pour demain. Parfait, parfait, Arras. Il est dans un très gros peignoir, vert et rouge. Je bondis. Il m'a parlé à voix basse. Je vois, la vigue a disparu. Il doit être allé se coucher. Lily est là, elle dort. Je fouille dans le sac où j'ai nos papiers. J'en ai un petit peu. Ah, voilà, mon diplôme, 1924, verso, tous les cachets des commissariats, que de lieux divers, pierre qui roule. Je n'aime assez que des ennuis, je n'ai pas le genre ami. Nous allons au laboratoire. Où? Plus bas, 2 étages en dessous, tout doucement. Il ne veut pas réveiller Lily. Je ne connaissais pas ce laboratoire. Où peut-il encore m'emmener? Pressentiment. Un moment on ne bougerait plus tellement, on se méfie. Bien, Arras, allons. Lily, je reviens. Je vais avec monsieur Arras, 2 étages en dessous, prendre des photos. Je remonte tout de suite. La confiance ne règne pas, remarque Arras. Mon cher confrère, aucune confiance. Wesh, je le fais encore s'esclaffer. En bas vous pourrez parler, pas de micro en bas, pas un micro, sacrée Céline. Je peux pas le vexer, sacré Arras, je peux être que drôle. Il me mène par un petit couloir et un ascenseur, 2 paliers plus bas, une grande salle pleine d'appareils, genre radio. Vous êtes comme Ali Baba, Arras. Profonde caverne, trésors partout. Encore d'autres Arras? Je veux tout connaître. Certainement, Céline, certainement. Mais d'abord, votre diplôme. Permettez-moi. Nous sommes devant l'instrument. Toc, vite fait. Tac, tac, tac. 3 fois mon diplôme. Et les visas des commissaires. Voici, Céline, méfiante amie. Vous voyez, je vous le rends. Je fais vite. Merci. Merci. Je le replie en 4, en 8, je l'enfouis dans une de mes sacoches, j'en ai 4 en bandoulière, que je ne quitte jamais, je dors avec. Vous savez, n'est-ce pas, au débâcle, tout le monde fauche les papiers de tout le monde. Vous laissez votre acte de naissance sur une table, une chaise, vous le retrouvez plus. C'est un autre branquignol, quelque part, qui existe pour vous, devenu vous, d'où je vous écris là de mon local, Bellevue, en perspective. Je
vois bien au moins 100 000 maisons, 1 million de fenêtres. Combien de gens là-dedans, hypocrites, ont des papiers pas à eux, sont autres qu'on croit, compris d'autres vies, d'autres lieux de naissance, qui mourront pas, eux. Mettez encore 4, 5 débâcles, et une vraiment belle, atomique. Tout le monde se sera fauché les papiers, personne sera plus soi. Vous aurez 15, 25 détouches, docteurs en médecine, jaune, rouge, franc-comtois, berbère, les vraies sérieuses transmigrations, décisives, intimes, s'opèrent par la fauche des papiers, et si possible, transfert parfait, le vol suivi d'assassinat, qu'il ne reste rien de l'individu, le dépeçage de l'authentique, silence. Combien de silence dans tous ces étages, des armées de faux faf, jusqu'au Sacré-Cœur, toute la perspective, vous iriez, toc toc, aux 1000 portes. Vous êtes bien vous-même, comme si vous alliez au Louvre relever les pas vrais, espièglerie. Soyons sérieux, je vous racontais le photoscope, qu'il m'avait rendu mon diplôme. Céline, vous vous êtes sans doute aperçu que l'administration du Reich est tout à fait méticuleuse. J'adresse demande à l'intérieur pour votre permis d'exercer. Le ministre a son mot à dire. Or tous, vous m'entendez bien Céline, tous les bureaucrates du ministère de l'Intérieur sont anti-nazis, le ministre lui-même et tous les huissiers, absolument, comme tous les acteurs sont anti la pièce qu'ils jouent, ils l'ont en horreur. Tous les théâtres, absolument, même rage, anti, vous savez tout ça. Alors, ils vont faire ce qu'ils pourront pour que votre dossier se perde, et votre permis d'exercer 1 mois, 2 mois, 1 an. Puisque personne ne nous écoute, vous me l'avez dit, Arras, bien dit, personne. Non, non, allez-y, vous avez besoin, dites, ici aucun microphone, pas installé, pas encore, mais bientôt. Eh bien moi, Arras, puisque vous me le permettez, je serais bien heureux de savoir comment votre Reich tient encore. Le cas de tous les États forts, Céline, la guerre partout, complot partout, ce Reich ne tient que par les haines entre les maréchaux et l'aviation contre les tanks. Hitler n'a rien inventé, la marine contre les nazis, l'intérieur contre les affaires étrangères, 100 autres camarillas contre 100 autres. Athènes, Rome, Napoléon ont-ils tenu autrement? Nous savons tout cela, Céline. Certainement, Arras. Mais il faut tout de même un moment quelques fanatiques. Dans le signal de M. Goebbels, les fanatiques, très peu dans la rue. Aux armées? Les armées, n'est-ce pas? C'est l'arène. Dans l'arène, il faut mourir, non? Évidemment. Eh bien, écoutez-moi, Céline, j'ai servi au front 2 hivers, au front de Pologne, puis en Ukraine, médecin commandant. Et puis, colonel, j'ai vu bien des soldats mourir, de blessures, de froid, de maladies, vous dire qu'ils mouraient heureux, peut-être, que c'était fini, pas plus. Il nous faudrait d'autres soldats, d'autres hommes, voilà, vous aussi. Vos derniers soldats sont morts en 17, nous aussi. Les Russes, tenez, en sont encore à 14. Ces sortes de soldats somnambules, qui se font tuer sans le savoir, mais ce ne durera pas. Vous les verrez dans une autre guerre, ils sauront, nos soldats se ruaient en 14 Français contre Boche. Maintenant, ils veulent regarder. Au cirque, oui, mais dans les gradins, voyeurs tous, vicieux. À ce propos, mon cher Arras, mon Luc déjà, toc toc toc, la porte. La surintendante à cheveux gris, elle veut lui parler, il y va, il se chuchote. Elle a l'air assez mécontente, lui, pas du tout. Qu'il lui fait, il la calme. J'irai voir. Il me raconte. Cette femme est scandalisée. L'espèce, n'est-ce pas, cher confrère, l'espèce, c'est une vieille fille. Je renonce à mon Luc, en avant pour ce scandale, l'espèce, où, qui, quoi, je me doute un peu. Nous reprenons le très étroit couloir et 2 ascenseurs, tout de suite le bureau à la Vigue, sa garçonnière. Monsieur le Vigan, vous êtes là? Je pense bien que je suis là, et pas seul. La réponse très ferme. À la bonne heure. Arras savait, il semble ravi. Je peux entrer? Prenez la peine, poussez fort.
Arras pousse, et je vois, nous voyons, notre Le Vigan, pyjama rose, couché tout de son long souriant, et nos deux fillettes polonaises, à genoux en prière, sous un crucifix, le mur en face, elles ont trouvé un crucifix. Vous voyez, messieurs, la foi est la foi. Certains barbares n'ont de cesse qu'ils aient outragé les autels, pillé les lieux saints. Certains hommes sont d'autres races. Professeur Arras, rassemble les brebis, sauve. Regardez-moi, professeur Arras, je sauve, je suis de ceux. Nous le regardons en pyjama rose. Il s'est redressé tout droit, debout sur son sofa. Parler l'exalte. Professeur, en cette fosse humide, que trouvez-vous? Un sanctuaire. Ces fillettes orphelines, prient, que finisse défaite, victoire, déluge. Ce triste endroit, crèche de toutes les innocences. Jésus. Tirade. En fait, leur Thomas, bien enroulé dans plein de couvertures, dormait là, dans un fauteuil. Tout ça ne dérange pas Arras. Une chose qu'il remarque. Vous voyez, Céline, le drôle, je vous parlais de la nature. Ce pyjama rose est à moi. Je n'osais pas le mettre. La surveillante lui a donné. Il lui va bien. Le Vigan nous regarde, lui qui est surpris que nous trouvions tout ça naturel. Alors, le reste, tout l'acte, les bras écartés, et l'expression, le visage du Christ. Arras conclut. Il a séduit la surveillante. Je ne réponds rien. On peut s'attendre qu'ils séduisent tout, et bien plus, s'ils s'en donnent la peine. Pourtant une très revêche personne, cette surveillante, fana nazie ou polonaise. Je demande à Arras. Je ne sais qu'une chose, elle vient de Penaud, Moravie, Großdeutschland. Vous ne connaissez pas Penaud, tout Penaud, nazi, sudette, autrichien, russe, et anti-tout, et polonais. Maintenant, elle est avec nous. Elle fait très bien au lavoir, elle le dirige très sévèrement, et elle aime les peignoirs roses. Fanatique? Peut-être. Nous verrons. Voyons le Vigan. Monsieur le Vigan, vous devez fumer. Certainement, je dois. Un artiste comme vous, moi je n'arrête pas de fumer, je veux oublier mes soucis, vous êtes un admirable Christ. Lavigue saute de son divan, il lâche la pose, le voici à la cigarette, jambes croisées, mondain, les deux polonaises en prière, ne prient plus, se relèvent aussi, viennent s'asseoir contre Lavigue, elles veulent fumer. Arras leur offre un paquet, 2 paquets de Lucky. Les demoiselles bien contentes tout de suite, fou rire, leurs cheveux ont été lavés, vraiment ondulés naturels, longs, très longs, et elles ont arrangé leurs locks, très coquettement, plus du tout des souillons boueuses, amusantes, Esmeralda, sûrement les conseils de Lavigue. Je les verrai très bien, place du Tertre. Arras réfléchit. Confrère, nous allons parler. Une petite modification. Vous, mes amis, ne fumez pas trop, mais enfin un peu. Faites-vous plein de sandwichs. Il serre la main à Le Vigan, il embrasse les 2 fillettes, et aussi Thomas dans le fond du fauteuil, qui est en train de se réveiller. Il m'emmène l'étage au-dessus, un autre bureau vide, il ferme bien la porte. Céline, nous partirons demain matin, enfin demain, à midi. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Certainement, Arras. Je ne suis pas sûr de cette vieille fille. Elle débauche le pauvre Le Vigan. Cela se saura à la chancellerie. Ce n'est pas grave, certes, mais pas la peine. Assez de scandales. Les jeunes filles encore, ça va. Mais cette vieille folle. Mes pyjamas roses surtout. Et que je ne l'aimais jamais. Tout ça à la chancellerie, n'est-ce pas? Avec commentaires. Vous me voyez leur expliquer. Et le crucifix? Impossible, Arras. Impossible.